voici cette fois-ci, c'est qui est os de maison, chair de ma chair. C'est-à-dire, Ayoa Kinjo de Ningani. Alléluia. Parce qu'il a vu la femme de Kinjo de Ningani. Vous savez, quand tu vois celle que tu aimes, amen. Il y a des choses qui se passent. Il y a des moments où on ne sait pas exprimer ça comme ça. Parce que la vie, celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Femme, faites très attention à la façon dont tu es en train de vivre ta vie. Amen. Tu as de l'importance, tu as de la valeur. Tu es une créature extraordinaire. Alléluia. Amen. Alors que ta beauté, que cette nature que Dieu t'a donnée, soit pour la gloire de Dieu. Et soit pour soutenir ton mari. Alléluia. Non pour aller se vendre comme ça se fait ici dans ce pays pour avoir de l'argent ou des promotions. Non. Mais c'est pour ton mari. Voici l'os de mes os, chair de ma chair. Et c'est lui qui doit être au milieu, au centre de votre couple, de votre mariage. C'est Dieu lui-même. Si Dieu n'est pas au centre de votre mariage, de votre couple, parce que lui étant le créateur, c'est lui seul qui peut être au centre. S'il y a un problème, c'est celui que nous devons invoquer. Alléluia. Afin qu'il vienne nous aider. Parce que c'est lui qui a institué le mariage. Le mariage n'a pas été institué par les parents. Non, pas par un homme. Mais la Bible nous dit que le mariage a été institué par Dieu. Amen. C'est Dieu qui a institué le mariage parce qu'il a vu qu'il était bon que Adam soit accompagné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, chez moi, quand mon épouse n'est pas là, j'essaie de faire la cuisine. Mais quand elle arrive, elle regarde, mais papa, qu'est-ce que tu as préparé là? Alléluia. Quand elle fait la cuisine et moi, il y a une différence. Parce qu'elle est une femme, Dieu l'a dotée de capacités particulières pour faire cela. Alléluia. Je peux ébalayer ma maison, mais quand ma femme le fait, c'est différent. Alléluia. C'est pour cela la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Oh, si nous sommes devenus une seule chair, la Bible nous dit qu'on ne peut pas haïr sa chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que l'homme doit aimer sa femme. Et la Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 5, que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Oh, vous savez, quand j'arrive sur ces versets-là, j'ai l'envie de pleurer. Amen. Amen. Les papas. Les papas, Dieu nous dit que nous devons aimer nos épouses comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'il a fait Christ pour aimer, pour exprimer son amour à l'Église? Il s'est sacrifié. Voilà pourquoi, écoute-moi l'homme, il y a des moments où tu dois te sacrifier. Alléluia. Amen. Dans certaines situations, certains événements dans la maison, tu dois te sacrifier. C'est-à-dire que garder le calme. Accepter même ces paroles-là qui sont méchantes. Amen. Ne pas répliquer. Oh, si tu répliques, le diable en profite. Alléluia. Il y a des moments où tu te poses la question, est-ce que c'est bien elle, celle-là que j'avais aimée? Est-ce que c'est bien elle? Oui, c'est bien elle. Alléluia. C'est bien elle. Et la Bible nous enseigne que nous devons l'aimer telle qu'elle est. Avec ses faiblesses, avec ses manquements. Amen. Même avec ces paroles-là dures, qui te fait pleurer dans ton coin, dans la prière. Mais la Bible nous dit, l'homme doit aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Et je me pose moi-même la question en disant, Seigneur, est-ce que moi je peux le faire? Est-ce que je peux accepter de mourir pour ma femme? Mais je sais que la Bible nous demande. Amen. Amen. L'homme doit aimer sa femme comme Christ
à aimer l'église. Vous savez ce que Christ fait? Il protège l'église. Alléluia. Écoute-moi bien. Si tu es sorcier, ici, sache-le bien que tu ne peux rien contre l'église. Parce que Jésus a juré lui-même que lui protégera l'église. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et les portes de séjour des morts n'auront aucun pouvoir sur l'église. Voilà l'assurance que nous avons quand nous marchons et quand nous vivons. Les diables et les démons, les sorciers ne peuvent rien. Amen. Alléluia. Amen. Je suis protégé par celui qui vit éternellement. Alléluia. Son sang plaît de jour et nuit pour l'église, pour moi. Alors je dis, mes amis, dors tranquillement, chrétien. Ne crains rien, parce que ton Rédempteur est vivant. Alléluia. Ton berger ne dort pas, ne somnole pas. Sois en paix. Oh, aimez nos femmes. Alléluia. Vous savez, dans les couples, s'il n'y a pas de pardon, les choses ne vont pas marcher. Il y a des moments où l'orgueil essaie de prendre aussi place en nous. En disant, après tout, c'est moi l'homme. Alléluia. Après tout, c'est moi l'homme. C'est moi. C'est ça. Mais c'est vrai, la Bible nous dit, l'homme est le chef de la femme. Oh. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est la parole. Ce que je dis, c'est la parole. L'homme est le chef de la femme. Alléluia. Cela signifie que c'est lui qui a les derniers mots. Alléluia. Même si c'est difficile, mais c'est lui que Dieu a donné le pouvoir d'être chef. Alléluia. Amen. Et le conseil, c'est quoi? La